Bonjour, c'est Claire la Magrifart. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de très différent. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un petit peu avec vous mes réflexions et comment je projette l'année 2024, qui va être un peu différente. Pour des raisons diverses et variées que je vais vous expliquer. La première chose dont je voulais vous parler, c'était la vie de nomade. La vie de nomade, j'en rêvais depuis que j'étais ado, pour être honnête. Donc il était temps que je réalise ce rêve. Et la vie de nomade correspond absolument à ce que je rêvais, ce dont j'avais envie et qui je suis. Tout est ok et tout est parfait. Et je ne fais qu'un avec la bohème. Je suis comme l'escargot qui trimballe sa maison sur son dos. Et c'est super. Pour autant, la vie nomade est très très différente, évidemment, de la vie dans un appartement ou dans une maison, la vie stable. Pourquoi? Parce que il y a plein de temps que je consacrais auparavant, généralement, essentiellement au patchwork, et qu'aujourd'hui je consacre à quoi? Ranger la bohème pendant une demi-heure à 1 heure et demie quand je dois partir d'un endroit où j'étais, rouler pendant, je sais pas, entre 1 heure et demie et 3 heures généralement, et puis déballer, ça prend pas beaucoup de temps. Et par contre, ce qui peut prendre du temps, c'est de trouver l'endroit où je vais me poser. Alors généralement, je sais où je vais me poser. Parfois, je suis un peu déçue, donc parfois, je suis obligée de changer et de trouver un plan B, voire un plan C. Donc si le spot auquel j'avais pensé, eh bien, ça prend rien, j'arrive, je me pose, et puis voilà. Si ça ne me convient pas, il a pu m'arriver jusqu'à galérer pendant 2 heures, faire un deuxième spot, pas le trouver bien, etc. Donc le temps est complètement différent. Et j'ai cette sensation depuis des mois de manquer de temps, d'être un peu asphyxiée par le manque de temps. La deuxième chose, c'est en 2022, je m'étais mis comme objectif pour Amagrifart d'être au plus près d'une vidéo par semaine. Objectif que j'ai plutôt pas trop mal atteint. J'étais sur le même objectif début 2023 et puis février 2023, j'ai lancé le challenge du Dear Jane. Et j'en suis ravie, je le disais dans la vidéo de mardi dernier. Et ce challenge, il est génial. Et j'ai donc ajouté à la vidéo par semaine, qui est la vidéo du vendredi, j'ai ajouté la vidéo du mardi du Dear Jane. Ce qu'il faut savoir, c'est que une vidéo, c'est de l'organisation. C'est-à-dire que j'ai besoin de réfléchir avant à comment je vais structurer la vidéo. Au début, j'y allais à l'arrache, je filmais et je mettais des heures et des heures à faire le montage de la vidéo. Je me suis améliorée au fil du temps, Dieu merci. Toujours est-il que c'est quand même de ce fait réfléchir en amont, créer le bloc ou l'ouvrage, peu importe, et le filmer. Parfois retourner la séquence parce que j'ai bafouillé, parce que la lumière est tombée, parce que je ne sais pas quoi, ou parce qu'il y a quelqu'un dehors qui s'est mis à crier, ou du bruit, peu importe. Et puis, ensuite, c'est le temps d'édition. Ce qu'on appelle l'édition de la vidéo, c'est le montage de la vidéo. Le montage de la vidéo, aujourd'hui, une vidéo simple, comme certaines pour le Dear Jane, je peux potentiellement réussir à les monter en une demi-heure, mais je tourne généralement plutôt à 1 heure. Et la vidéo du vendredi, je suis plutôt entre 1 heure et demie et 2 heures et demie de montage. Je mets de côté la vidéo du Carrefour européen du patchwork, qui m'a demandé 5 heures de montage et 5 jours de préparation pour sélectionner les photos, etc. Donc là, mais là, je suis dans une extrême, il n'y en aura pas 50 000 comme ça. Donc ça aussi, c'est du temps que j'ai doublé finalement. Même si je suis plus efficace maintenant dans le montage des vidéos, il n'empêche que j'ai quasi doublé. En tout cas, multiplié peut-être par 1,5 fois ce temps. Aussi, ce qui me satisfait moyennement, c'est
ce que je présente dans la vidéo du vendredi. En fait, les 2 derniers projets que j'ai adoré présenter dans la vidéo du vendredi, ce sont le sac Harry japonais et le Kawandi. Ces 2 projets-là, je me suis éclatée à les faire. J'étais super heureuse de les partager. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne retrouve pas tout le temps. Je ne retrouve pas toujours ce plaisir et cet enthousiasme à partager quelque chose. Je suis de plus en plus souvent dans cette espèce d'obligation que je me mets d'être fidèle à mes engagements d'une vidéo d'Irjen le mardi et d'une vidéo du vendredi sur un autre tutoriel. La semaine dernière, par exemple, le tutoriel sur le bloc ruban, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le modèle et ça, j'ai vraiment pris plaisir. Cette semaine, j'étais partie sur 2 idées. Et puis, la première, ça tenait absolument pas en termes de temps. Et pourtant, je suis posée. Donc, j'ai pas la partie installation, désinstallation, route, etc. Et donc, je me suis dit, non, mais ça le fait pas en termes de temps. Je vais faire un bloc. J'ai fait le bloc, je l'ai filmé, je l'ai trouvé nul. J'ai tout effacé. Et puis, je me suis dit, arrête. C'est quoi tes objectifs pour 2024 pour toi et pour Ama Griffart? Mes objectifs pour 2024 et pour moi et pour Ama Griffart, c'est, je vais dire pour moi, bouger, visiter, découvrir, apprendre, partager, transmettre, rencontrer. C'est vraiment ça. Mes objectifs pour Ama Griffart, c'est revenir à ce qui a été à l'origine de la création d'Ama Griffart. Donc je rembobine quelques années en arrière, quand j'étais en Angleterre. J'étais assez isolée. Je vivais avec mon fils et après avec sa copine, mais je me sentais quand même assez isolée. Et Ama Griffart, j'ai découvert le patchwork là-bas. Et j'ai découvert qu'en France, il n'y avait quand même pas grand-chose autour du patchwork. Et en tout cas, rien qui me satisfasse, moi, en tant qu'apprenti. Par contre, comme j'ai la chance, du coup, de parler à peu près correctement anglais et d'à peu près le comprendre, je suis allée chercher des vidéos, des tutos, des blogs, des articles de blog et des choses comme ça, bien sûr, essentiellement en anglais. Et j'ai eu envie d'offrir ça, de partager ça. C'est-à-dire de permettre à des gens comme moi qui à l'époque débutaient dans le patchwork de créer des projets qui n'étaient pas, je vais dire entre guillemets, abordables en France. C'est pas complètement vrai, mais c'est un peu comme ça. Et ça, pour moi, c'est énormément de plaisir. C'est-à-dire que apprendre, découvrir, apprendre, transmettre, c'est vraiment une chose essentielle. C'est aussi un de mes métiers, puisque je suis formatrice certifiée. Donc, forcément, favoriser l'apprentissage des autres, pour moi, c'est super important. Et donc, c'est comme ça qu'Ama Griffart est né. Je dirais d'une façon un peu perso et égoïste, ça me donnait la sensation de sortir de mon isolement, même si c'est pas mon fils, ma fille et mes 3 copines qui étaient mes premiers abonnés qui changeaient grand chose à l'isolement au global. En tout cas, ça me donnait cette sensation. Et puis petit à petit, il y a eu des abonnés, et il y a commencé à avoir des commentaires et des partages. Et puis voilà où on en est aujourd'hui. Donc c'est ça. C'est aussi prendre plaisir, m'enthousiasmer et partager cet enthousiasme. Je me souviens de commentaires sur le Kawandi de plusieurs personnes qui m'ont dit votre enthousiasme est communicatif. Mais c'est comme ça que j'ai envie de gérer les choses. Parce que c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je veux que ma vie elle soit. Or, ces derniers mois, je me suis trouvée quand même avec cette notion du temps, avec le Dirjen, avec la vidéo du vendredi, non seulement à courir après le temps, mais à me trouver un peu trop dans
dans l'obligation de faire quelque chose, même si finalement ça ne me plaisait pas. Est-ce que c'est l'objectif de ma vie aujourd'hui? Non. J'ai la chance d'être à part, pas retraité, mais pas très loin. J'ai la chance de vivre en nomade comme je le rêvais depuis longtemps. Je pense que la vie nous amène déjà d'elle-même suffisamment de contraintes pour que je n'ai pas forcément besoin de m'en rajouter des pas forcément utiles. Jacqueline aussi m'a aidé quand on s'est quand même pas mal côtoyé. Elle m'a dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu te mets comme pression? Parce qu'en plus, je suis un peu perfectionniste. Je vais pas vous faire une vidéo pourrie, quoi. Donc, et elle m'a dit ça plusieurs fois, et puis je sentais, et mon fils me l'a dit, sa copine aussi. Voilà, dans mon métier de psy et de coach, j'ai flirté avec le burn-out plusieurs fois. Ce serait quand même dommage que maintenant, à ce stade de ma vie, je risque de flirter à nouveau avec un burn-out alors que je dois être quand même dans une tranche de vie où je profite. Donc tout ça, ça a amené toutes ces réflexions. L'autre point aussi, c'est que la bohème a besoin d'un peu d'amour. Je le dis depuis bientôt 9 mois. Et je n'arrive pas à lui consacrer cet amour que j'aimerais lui consacrer. C'est-à-dire que si vous me suivez depuis un certain temps, vous m'avez vu commencer à faire des petits blocs pour créer un rideau pour cette fenêtre. Vous m'avez vu créer un rideau pour la porte d'entrée. Eh bien, je dois avoir peut-être 20 ou 25 petits blocs pour le rideau de la fenêtre. J'ai créé un des 2 panneaux, puisque je veux faire un réversible pour le rideau de l'entrée. Et puis c'est dans je sais pas, dans une boîte quelque part, je sais même plus où c'est d'ailleurs. Parce que j'ai été obligée de laisser tomber ça. Or, ça me convient pas en fait. J'ai besoin que mon cadre de vie, c'est ma maison, corresponde à la fois en termes de look et à la fois en termes de confort de vie à ce dont j'ai besoin, tout simplement. Donc, le temps de la vie nomade, un peu la pression par rapport à ma griffarte et la sensation de ne pas faire comme il faudrait comme j'aimerais faire en tout cas. Les aménagements de la bohème que j'aimerais faire. Et puis le 4e objectif cette année, 4 et 5 peut-être, j'aurais voulu participer, j'aimerais, comment je le dis, je le dis au conditionnel. Le thème du concours du Carrefour européen du patchwork 2024, c'est Océan. Océan, c'est un thème qui me parle énormément. Et j'avais vraiment envie de participer au concours. Je serai sans doute pas dans les 30 sélectionnés, mais ça fait rien. J'aime bien me challenger, vous le savez sans doute. Et donc, le patchwork, il est construit dans ma tête. Enfin, au global. On est début mars. Il faut avoir envoyé le dossier, les photos, blablabla, pour, je crois, le 20 ou le 25 mai. Je n'en ai pas réalisé un petit pouillem pour l'instant. Donc, ce n'est pas encore trop tard, mais ça va vite être trop tard. Pour un ouvrage de qualité, évidemment. Je vais pas proposer au concours européen du patchwork un truc pourri. Et un peu dans la continuité de ça, l'année 2024, j'ai vraiment aussi envie de prendre le temps de créer mes propres modèles de patchwork. J'en ai créé quelques-uns ces dernières années, pour lesquels d'ailleurs j'ai fait des tutoriels, sans spécialement dire que c'est moi qui les avais créés d'ailleurs. Et ça, c'est pas très grave. Maintenant, j'aimerais bien vraiment créer des modèles de patchwork à proposer à la vente, pour des petits prix de toute façon, parce que ça fait partie de vraiment ce que j'ai envie de développer et ce que j'ai envie d'apporter à travers Amagrifart. Donc tout ça fait quoi? Tout ça fait que la réflexion à laquelle je suis arrivée est que j'ai besoin de trouver du temps. J'ai besoin de sortir de la pression. Ah oui, le dernier point que j'ai oublié, c'est le montage des vidéos. Je le fais sur ordinateur.
J'ai un ordinateur qui tient pas longtemps sur batterie, parce qu'il n'est pas 9,9, et qui consomme beaucoup sur ma batterie auxiliaire. Ce qui veut dire qu'avec 2 vidéos par semaine, je suis obligée tous les 3 jours, tous les 3 jours à être dans un endroit où je peux être connectée à l'électricité. C'est un coût, c'est une contrainte. Alors, je vais travailler sur l'autonomie de la bohème, essayer de rendre la bohème plus autonome, voir la partie ordinateur, etc. Je vais m'occuper de ça. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qui font que ma décision, c'est évidemment, poursuivre le DearJane au même rythme. Continuer à proposer une vidéo par semaine du DearJane avec un blog ou autre, ça dépend. Généralement, quand même, c'est plutôt un blog. Donc ça, évidemment, je garde. C'est un challenge qui me tient à cœur, dans lequel j'ai quand même embarqué un certain nombre de personnes. On est plus de 600 dans le groupe Facebook aujourd'hui. Et évidemment que le DearJane, il est précieux. On le garde. Ce que je vais changer, c'est sortir de l'obligation d'une vidéo tous les vendredis pour pouvoir être sur des projets peut-être un peu plus longs, pour lesquels je proposerai certainement des vidéos, bien sûr, des tutoriels, mais pas à la même fréquence. Alors, je ne sais pas quelle sera la fréquence pour l'instant. Je verrai. Je suis incapable de dire. Mais en tout cas, ce sera plus tous les vendredis, parce que tous les vendredis, je n'y arrive plus. En tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles je voudrais le faire. Donc voilà un petit peu l'explication autour de tout ça. J'espère que la vidéo est pas trop longue. J'espère que vous comprendrez un petit peu les raisons pour lesquelles je fais ce choix aujourd'hui, que vous le soutiendrez, que vous me mettrez dans vos commentaires ce que vous en pensez, évidemment. Et puis, peut-être un petit pouce j'aime, peut-être vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y aura toujours des tutoriels. Et puis on se retrouve bien sûr mardi pour le DearJane. Et d'ici là, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Bye bye!